Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du film d'animation The First Slam Dunk, réalisé par Takehiko Inoue, c'est-à-dire le mangaka du manga original Slam Dunk, shonen neketsuesque sportif, connu s'il en est, j'ai envie de te dire. Bon, je dis ça parce que c'est un manga culte, je sais que c'est un manga culte, mais je n'ai jamais vraiment lu Slam Dunk. Alors pourquoi j'ai jamais lu Slam Dunk? Bon, déjà parce que le truc n'était pas édité pendant de longues années, il me semble, et à l'époque où ça l'était, j'étais petit, et franchement le basket, ça m'a jamais intéressé, pour être honnête. Donc j'ai jamais lu vraiment Slam Dunk, j'ai dû lire un tome ou deux que j'avais emprunté à la bibliothèque quand j'étais gamin, mais c'est tout. Mais je sais que ça existe, j'ai plus ou moins les bases. Voilà, je sais que c'est culte, et moi, quand tu me dis Takehiko Inoue, je pense surtout à Vagabond, qui est une masterclass, et je ne doute pas que Slam Dunk est un manga masterclass aussi. Hein, voilà. Donc, j'ai pu voir ce film, et j'ai grandement apprécié. Alors, il y a plusieurs questions à répondre. La première question à répondre, pour ceux qui ne connaissent pas Slam Dunk, est-ce que ça vaut le coup de voir ce film si on ne connaît pas Slam Dunk? Et j'ai envie de dire, alors oui, parce que déjà techniquement le film est vraiment très très bien et que l'histoire est très très bien. Mais j'avoue que le fait que je ne sois pas un énorme fan de Slam Dunk et que je n'ai pas vraiment lu le manga, voire que je ne l'ai pas lu du tout en réalité, et que je n'avais pas toutes les refs, eh ben je pense que j'ai loupé quelques références dans le film. Il y a des dynamiques entre certains personnages que j'ai devinées, mais dont je n'étais pas certain. Voilà, il y a quelques éléments du film, quelques personnages qu'on voit, tu sais pas qui c'est. Peut-être que ça manque un peu de contexte si tu connais pas le manga Slam Dunk, pour bien tout comprendre les interactions et tout. Mais l'essentiel du film va quand même te parler parce que l'histoire était suffisamment universelle. Et puis bon, c'est pas un univers farfelu, c'est des jeunes qui jouent au basket et il y a une histoire autour. C'est pas non plus méga compliqué à comprendre. Donc franchement, même si vous ne connaissez pas Slam Dunk, je vous invite à aller voir ce film, parce que ça va peut-être vous donner envie de lire le manga. Et vu que j'ai vu le film, j'ai eu très envie de découvrir le manga par la suite. Oui. Alors, ceci étant dit, ça risque quand même d'être difficile à suivre, un tout petit peu difficile à suivre pour ceux qui ne connaissent pas le manga, parce que moi j'ai été un petit peu perdu quand j'ai lancé le film quand même, parce que le héros du film n'est pas le héros du manga. Normalement, le héros du manga, si je dis pas de bêtises, c'est Sakuragi, c'est le mec aux cheveux rouges, qui, si encore une fois ma mémoire est bonne de ce que je sais sur Slam Dunk, qui se met à jouer au basket pour essayer de séduire une fille, et la fille, c'est la sœur du capitaine de l'équipe de basket, et puis du coup, il va apprendre le basket, et voilà. Sauf que là, non. Là, le film, bon, alors ce personnage est là et nous raconte son histoire aussi, mais le film tourne autour du personnage de Ryuta Miyagi, si je me suis bien souvenu de son nom, qui est un peu un personnage, qui est un personnage secondaire de Slam Dunk. Alors pourquoi ils ont décidé de tourner le truc autour de son histoire à lui? Ça, je sais pas trop. Je pense que c'était pour changer un peu, parce que quitte à refaire un truc Slam Dunk, si c'est pour raconter exactement de la même manière le manga et les animés qu'il y a eu, ça n'avait pas grand intérêt, si ce n'est l'intérêt technique. Donc ils se sont dit, on va raconter quelque chose de nouveau, qui a priori n'avait pas été raconté dans le manga, notamment, a priori, hein, encore une fois, si vous connaissez le manga, vous me contredirez. Comment dire, qui nous racontait le passé donc de Miyagi, donc qui a un passé assez tragique. Le gars, quand il était petit, son père est mort brutalement, on sait pas trop de quoi. Puis après, c'est son grand frère qui est mort quelques temps après. Donc du coup, gros traumatisme. Évidemment, son frère lui a transmis la passion du basket. Il y a tout ça, il y a la pression de réaliser le rêve de son frère, puis de vivre aussi par lui-même. Hein, bon, je vais pas spoiler le film ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a une histoire assez touchante, assez humaine, assez triste, assez tragique, mais vraiment inspirante, touchante, émouvante. Voilà. En parallèle à ça, parce qu'on fait des sauts dans le temps dans le film, tous ces récits s'articulent autour d'un match qui a l'air d'être une finale de championnat entre l'équipe de Shoku, qui est l'équipe des héros, et l'équipe de Sono. Je crois que c'est ça. Donc c'est la meilleure équipe du Japon contre les outsiders qui s'affrontent en finale. Et le match est dantesque. Voilà, il y a des rebondissements. Bon, t'as l'impression qu'il dure 2 heures le match. Mais bon, après, bon, c'est un manga, c'est normal. Le match est incroyable.
Franchement, il y a du suspense tout le long. J'ai eu une vibe. Alors je sais que c'est anachronique ce que je dis, mais j'ai eu une vibe d'Ice Shield 21 là sur le dernier match d'Ice Shield 21. C'est un peu exactement le même délire pour ceux qui connaissent. Ice Shield 21 pour se la raconter. Là j'ai eu l'esprit shonen. J'ai fait oh, j'ai eu des petits frissons. J'ai été grisé. J'ai fait oh, je veux voir la fin de ce truc parce que le match vraiment est incroyable. Bon, il y a des petits moments un peu mous quand même durant ce match. Mais globalement, c'est prenant et j'ai kiffé. Ah, ça m'a presque donné envie de m'intéresser au basket, alors que de base, j'en ai rien à carrer. Oui. Bon, et vraiment, le gros point fort du film, bien évidemment, c'est l'animation, hein, qui est la mise en scène, la réalisation en général, qui avait fait jaser à l'époque aussi, parce que le premier teaser de The First Slam Dunk, si je dis pas de bêtises, était sorti quelques temps après les teasers de Dragon Ball Super Héros, et on s'est dit encore de la CGI. On souffle. Mais force est de constater que aussi bien pour Dragon Ball Super Héros que pour, peut-être même encore plus que pour The First Slam Dunk, qu'est-ce que c'est réussi. Qu'est-ce que c'est réussi. Mais moi, tu me sors de la CGI comme ça, mais à chaque truc, et même dans des séries, mais je signe direct. Parce que là, franchement, c'est très bien fait. C'est réussi. Ça me fait un peu penser au délire qu'il y a eu avec la série Arcane sur Netflix. Qui réussissent à faire passer, comment dirais-je, la 3D pour de la 2D. Voilà, donc on sent quand même qu'il y a un côté dessiné qui n'est pas désagréable, mais en même temps, dans les mouvements, alors je ne sais pas si c'est de la motion capture ou quoi que ce soit, mais les mouvements sont très réalistes. C'est assez déroutant au début, et au bout d'un moment, tu t'y fais. Mais je reste quand même... Alors, je sais que je suis paradoxal dans ce que je dis, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Mais est-ce que du coup, pendant une bonne partie du film, je me suis dit ah c'est très bien fait, mais est-ce que c'est pas trop réaliste? Et là on va me dire oh mais t'es chiant, t'es jamais content. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Une bonne partie du film, j'ai pensé que c'était peut-être, c'est une réflexion que je pose, peut-être un peu trop réaliste comme animation, parce que qu'est-ce qu'on aime dans l'animation japonaise? Qu'est-ce qu'on aime dans les animations japonaises, surtout les adaptations de shonen sportif, shonen neketsu sportif? C'est l'exagération qui fait la puissance de l'animation japonaise, tout comme qui fait la puissance du manga japonais d'ailleurs, c'est l'exagération, l'exaltation de la vie, l'exaltation des émotions, l'exaltation de l'action, l'exaltation du dynamisme. Et quand tu prends le parti de faire une animation réaliste, à ce point-là, bah autant le faire en live action en fait, parce que tu te demandes où est l'intérêt de le faire en animation. À part dire, t'as vu ce qu'on arrive à faire avec de l'animation, tu vois. Mais c'est une réflexion que j'ai eue jusqu'à à peu près le dernier quart du film. Parce que quand on arrive au dernier quart du film, encore une fois, je ne spoil rien, et ben là, ça commence à justement moins chercher à être réaliste et à plus partir dans le côté shonen neketsuesque. Et là, j'ai trouvé que la mise en scène était réellement géniale et que l'animation se justifiait. Il y a un moment donné, il y a une espèce de mélange entre le manga, pas l'animation, hein, le manga et l'animation qui est assez bluffant, qui est une très bonne idée. La mise en scène en général est très bonne et très fluide, ça fonctionne, quoi. Quand il faut avoir de l'émotion, t'as de l'émotion. Quand tu dois retenir ton souffle, tu retiens ton souffle. Quand tu dois être surpris, t'es surpris. Quand tu dois rigoler, tu rigoles. Ça fonctionne. Mais j'avoue qu'il y a quand même une bonne partie du film où j'attendais le côté « Ok, c'est super réaliste, mais faites un truc de fou avec !» Et en fait, ils ont dépassé le côté, vas-y, on reste méga réaliste, mais on se permet des petits trucs de mise en scène qui nous rappellent quand même que on est quand même adapté d'un manga, qu'on est dans l'esprit shonen et tout ce que tu veux. Alors je sais que si vous n'avez pas vu le film, ce que je suis en train de te dire, c'est un peu du charabia, mais regarde le film et revois la review après, tu vas voir de quoi je veux parler. Donc franchement, j'ai été très agréablement surpris. Et foutez-moi de la CGI comme ça, d'ailleurs je crois que ça s'appelle pas la CGI, c'est de la 3D CG, je crois que c'est le nom officiel du truc. Cette technologie-là est vraiment très intéressante et a vraiment de l'avenir devant elle. Alors moi, je resterai toujours un partisan de l'animation 2D, parce qu'il y a le côté artisanal, même si aujourd'hui c'est industriel, mais il y a une petite patte, tu vois, malgré tout. Mais pour le coup, ça marche super bien. Le match de basket, c'est très bien rendu. Tu vois les personnages vraiment dribblés, tu vois, qui font des feintes et tout. Franchement, c'est vivant. Pour de vrai, c'est réellement vivant. Mais, comment dirais-je, des fois j'ai l'impression que c'est pas assez vivant, ou que c'est trop vivant. Je sais que c'est paradoxal, dans ma tête c'est un bordel,
Mais j'ai envie de dire, quitte à filmer des mecs qui dribblent, autant faire un live action, ce serait la même chose. D'ici là, la question se pose, c'est pourquoi c'est de l'animation? Il faut justifier le fait que ça soit de l'animation. Et selon moi, le dernier quart du film justifie pourquoi c'est de l'animation. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bref, The Fleur Slam Dunk. Bon, j'avoue que le film était peut-être un peu long, parce qu'il dure 2 heures, hein, si je dis pas de bêtises. Était peut-être un peu long. Il y avait quand même des petits passages un peu mollassons, mais bon, qui servent le récit, hein, mais quand même, de temps en temps, t'es comme ça. Ouais, il est long le match. Mais franchement, je ne regrette pas d'être allé jusqu'au bout, parce que j'ai pris une petite claque malgré tout. Donc je vous recommande chaudement d'aller le voir si vous êtes fan d'animation, si vous êtes fan de Slam Dunk, ou si vous voulez découvrir Slam Dunk. Ce qui est un peu mon cas avec ce film finalement. Hein, j'ai envie de me plonger dans le manga. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire, mais un jour il faudra que je m'y intéresse, parce que pour le coup, je comprends le succès que ce truc a eu. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui sur la petite review d'aujourd'hui. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, ou juste un petit commentaire pour le référencement, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.